Salut tout le monde, bienvenue à notre épisode de balado de Vers l'avenir, le balado du CNJ. Salut les filles, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va bien toi? Yes, ça va super bien, fait que j'ai la chance d'avoir avec moi Karine d'Extra Paquette, qui est notre nouvelle vice-présidente pour le CNJ. Mais bonjour. Ça va bien, Karine? Ça va bien, toi? Oui, super bien. Puis, j'ai Vicky, qui est notre responsable des communications des médias sociaux au SFPQ. Salut, Vicky Plourde. Salut, je suis contente d'être de l'autre côté de la table cette fois-ci. Oui. Ça fait bizarre, salut, Vicky Plourde, là, en tout cas. Ouais, juste le prénom peut être correct aussi. J'ai la chance d'avoir Alexandre aussi, mon collègue, qui est toujours avec. Bonjour à vous deux, bienvenue. Puis, de toute manière, ceux qui nous écoutent ont déjà entendu au moins la voix de Vicky parce qu'elle a déjà procédé à certains enregistrements. Alors, moi, c'est une grande première. Ouais. Karine, que vous allez voir bientôt dans un prochain Infonégo, mais non, je blague. Ça va venir avec les négos fonctionnaires, ça va venir. Alors, je crois qu'aujourd'hui, vous venez nous parler d'un gros projet qui va se mettre sur pied là, prochainement, je crois que c'est en octobre. C'est concernant la campagne, on peut utiliser la phase 2 ou la deuxième année de la campagne d'implication sur, campagne sur l'engagement syndical. Oui! Tu l'as dit, même si on pouvait pas le dire, Alexandre. Fait que... De quoi? On peut pas dire quoi? Non, mais à cause tu disais juste, peut-on dire la phase 2, mais tu l'avais déjà dit. OK. Fait que, vas-y, Vicky. Je lance le bal. Ouais. Parfait, c'était ma question à moi. Oui, en fait, il y a la deuxième phase, si on peut l'appeler ainsi, de la campagne sur l'engagement syndical. Pour faire un petit rappel pour ceux qui s'en souviennent pas ou qui ne savent pas c'est quoi, l'an dernier, on a décidé de faire en grande primeur une campagne sur l'engagement syndical à l'automne 2021. Donc, le but, c'était d'aller chercher plus de personnes déléguées, en fait, dans la structure pour venir combler les postes qu'il y avait. Puis, ça a fut un grand succès. On a eu plus de 88 personnes déléguées qui se sont rajoutées dans nos rangs pendant la période de la campagne. Là, donc, c'était environ plus ou moins un mois. On a décidé de répéter l'expérience cette année. Surtout qu'il faut prendre en compte que l'an passé, lorsqu'on a fait la campagne Je m'implique, parce que c'était le thème de la campagne, il y avait, tu sais, c'était quand même difficile aussi. On était en virtuel la majorité du temps. Les gens étaient en télétravail à 100%. Difficile un petit peu plus de rejoindre les membres, d'être sur le terrain. Donc, tout ça s'est fait en virtuel. Et puis, ça fut quand même un grand succès. Donc, on a vraiment des grands espoirs cette année. On veut faire quelque chose qui est beaucoup plus sur le terrain. Après 2 ans de pandémie, bien, ça fait du bien de voir les gens en face à face, de pouvoir avoir un contact, de renouer avec les membres aussi. Donc, oui, on a vu les gens un peu pendant la négociation. Il y avait certaines grèves et tout. Mais là, ça va être une approche un peu différente. Donc, on a très hâte d'aller à la rencontre des gens. Et maintenant est la thématique qui nous a inspirés pour la phase 2 de la campagne. Je vous l'annonce en grande primeur, les garçons. On est chanceux? Ouais. Ben oui. Probablement qu'il faut dire, l'enregistrement est en septembre aussi. Donc, peut-être que les gens vont déjà le savoir lorsque l'épisode va sortir. Donc, inquiétez-vous pas. Mais pour vous, c'est une grande primeur. En fait, c'est T'es pas game. OK. Et là, Alexandre, je te lance la chandelle. Tu m'as grandement inspiré. Merci. En plus, lors de l'ancien balado. En fait, j'avais animé cette fois-là pendant l'épisode qu'on vous présentait Lydia, Feu Lydia plutôt, là, parce qu'il n'est plus des nôtres au CNJ. Robin et Alexandre, j'avais posé une question qui était pourquoi vous avez commencé à vous intéresser à votre structure syndicale, au syndicat en général. Puis Robin me dit, moi, je me suis fait gamer. En fait, on me pariait, c'était quoi, 10 $? C'était 15 15 $ pour devenir délégué ou je me rappelle plus de quel rôle exactement. Le 15 $, en fait, c'était pour l'allocation, en fait, là, pour inciter les membres à venir lors des assemblées, là. Alors, ouais, c'est toi, ça. Moi, m'achète pas pour $15. Non, mais on voit que je me suis peut-être fait avoir depuis le temps. Ouais, avec l'inflation en ce moment, tu t'aurais dû me demander un peu plus.
Enfin, bref, donc, t'avais accepté une gageure à ce moment-là. Puis quand j'étais dans ma réflexion avec les collègues, de savoir, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme thématique, on voulait quelque chose qui punch, quelque chose d'original. Donc, on est allé avec T'es pas game. Donc, on lance l'appel, on vous envoie un T'es pas game à tous les membres qui nous écoutent de devenir délégués si vous ne l'êtes pas déjà. Puis, c'est ça, je vous lance le défi. Hey, c'est cool, mais fait que t'es pas game de devenir délégué. Karine, c'est quoi un délégué? Dans le fond, être délégué, c'est un rôle qui est vraiment un rôle polyvalent. Tu sais, dans le fond, tu es là dans ton milieu de travail pour aider tes collègues, pour répondre à leurs questions, mais tu es aussi là pour fournir de l'information. Tu es à l'avant-plan, tu sais tout ce qui va se passer avant que ça se passe dans le domaine syndical. Donc, tout le processus de renouvellement de convention collective, tu vas le savoir d'avance pour pouvoir animer ta section puis amener les gens à être là. Puis tu es comme le premier répondant du secteur de travail pour aider ta gang à voir à ce que leurs conditions de travail soient respectées puis que tout se passe bien dans ton milieu de travail. T'es-tu tout seul là-dedans? T'es jamais tout seul. Tu sais, dans le fond, dans ta section, il va y avoir d'autres mondes avec toi, il va y avoir d'autres délégués qui vont pouvoir t'aider. T'as de la formation, t'as de l'accompagnement, t'as les bureaux régionaux qui vont t'accompagner aussi, qui vont t'aider, qui vont répondre à tes questions. Là, t'es jamais laissé là, tout seul sur ta barque à trouver des réponses à tes questions. Il y a toujours un réseau d'aide qui est là. Quand t'es délégué et t'as moins de 35 ans, mais il y a le CNJ qui sont présents, qui peuvent t'aider. Il y a d'autres sections qui peuvent t'encourager. Il y a plein d'instances qui te permettent aussi de rencontrer d'autres gens de d'autres milieux de travail. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est de l'entraide entre nous, puis on aide aussi nos collègues dans le travail. Cool, mais tu parles de section. C'est-tu comme quand tu vas à la librairie, la section horreur, la section jeunesse? Non, dans le fond, les sections, c'est la méthode qu'on a, nous, pour séparer les milieux de travail. Donc, dans le fond, tu vas avoir une section qui peut regrouper juste des fonctionnaires. Tu vas avoir des sections qui vont regrouper des fonctionnaires, des ouvriers, de l'agence du revenu, des gens hors fonction publique. Donc, ça va être des gens qui vont être soit, mettons, dans le même building, ou soit dans la même accréditation, ou dans le même territoire. Donc, il y en a partout dans la province. Puis toutes ces sections-là sont regroupées par région. Donc, les régions regroupent plusieurs sections. Puis là, dans chacune des régions, il y a des représentants politiques puis techniques qui sont là pour soutenir leur section. Donc, dans le fond, c'est une division. Là, c'est comme, mettons, pour les élections, les circonscriptions. Donc, c'est le territoire qui est divisé d'une manière. Mais nous, les sections, on les divise d'une certaine manière pour que tout le monde se retrouve puis qu'on ne se retrouve pas avec des gens de partout dans la province qui essayent d'avancer. Donc, chacun a un petit groupe... par région, dans le fond. Fait que, mettons, la Gaspésie, ils ont leur section, ils ont un nombre de sections, ils ont la région de la Gaspésie, il y a un certain nombre de sections en Gaspésie, mettons, Île-de-la-Madeleine. Fait que ça fait en sorte que les débats et tout ça, la réalité est de la région dans laquelle ça se passe est plus mise de l'avant, puis les actions qui sont posées sont plus concrètes pour cette région-là, dans le fond. Oui, c'est ça. Il y a comme 7 régions dans la province, donc on a comme séparé le Québec. OK. Puis chacune des régions, ben ils ont leur instance ensemble. Donc, ils ont leur exécutif régional, ils ont donc là, ils amènent toutes les revendications, mettons, de la région dans le conseil syndical. Donc là, ça permet à avoir autant la réalité des régions que des grands centres, puis de pouvoir évoluer dans tout ça, puis de ne pas juste être contaminé par les régions qui sont plus populeuses, moins populeuses. Donc, chacune peut fonctionner. Puis après ça, on regroupe tout le monde ensemble dans le palier national, dans les instances nationales. Donc, c'est vraiment pour que tout le monde soit représenté également dans la structure. Vraiment cool. C'est moi qui ai une question maintenant. Ouais. Est-ce que vous connaissez vos sections? Ma section locale? Oui. Oui. Voilà, j'espère que tu es président. Oui. Tu fais partie de quelle section? La section 111, Québec-Centre-Ville. Oh, moi, c'est la section 701, Saguenay. Moi, je venais de la section 213 à Montréal, multicentre. Ah, j'aime ça. Moi, j'ai pas de section. Donc, Fait que, non, c'est quand même assez... c'est bien découpé, je trouve. En tout cas, moi, quand j'ai commencé comme délégué, je trouvais qu'une fois qu'on a ces explications-là, c'est très facilitant de comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour se rendre jusqu'au national ou pour redescendre jusqu'au local. Là. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est tous des paliers de communication ensemble qui peuvent Vraiment. remonter l'information puis redescendre l'information. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est les sections à la base puis c'est les membres qui décident de tout. Donc, ça permet une représentation puis un pouvoir décisionnel qui est quand même vraiment intéressant au SFPQ. Là. Le délégué, c'est-tu un peu comme le Big Brother du bureau? Mettons, il sait tout ce qui se passe, il voit tout, puis il peut faire remonter comme un peu l'information? Oui puis non. Je te dirais que c'est
il n'est pas là pour enquêter ses collègues puis pour être là pour surveiller tout le monde, mais je te dirais c'est le point central. Tu sais, ça va être la personne avec qui tu vas aller voir pour lui dire, ben là, je suis pas trop sûre, mes vacances, on me les a pas accordées ou j'ai un enjeu avec mon temps supplémentaire, mais ça va être lui qui va pouvoir t'aider puis te répondre, te dire, ben c'est ça que tu devrais faire, c'est ça que tu devrais pas faire. C'est lui aussi qui va aller voir ton employeur s'il y a un problème d'application de convention collective. Puis là, si ultimement tu mènes à un grief, ben il va être là pour t'aider à remplir ton grief puis pour le soumettre au bureau régional. Puis lui, il reçoit toute l'information du bureau régional puis du bureau du national. Donc lui, il va avoir l'information puis il va pouvoir la fournir. Donc là, OK, on va tomber en égo, les cahiers de charges vont être à tel moment, il faut faire les assemblées. C'est lui qui anime la vie syndicale. Donc c'est comme un leader du milieu de travail qui est là pour donner de l'information, répondre à des questions, puis au fur et à mesure qu'il en apprend, bien, il en sait de plus en plus. Donc, au fil des années, ça devient des délégués qui sont polyvalents puis qui vont répondre à d'autres délégués. Puis là, bien, il y a tout un réseau d'aide qui se fait dans les sections pour répondre à tout le monde, là. C'est le fun. C'est une belle façon d'aider les gens, je pense aussi, oui, d'être délégué. Mais c'est une belle façon aussi d'avoir un impact réel et de changer vraiment quelque chose dans la vie. Tu sais, quand ton collègue a des problèmes puis que tu l'aides vraiment au quotidien, bien, c'est valorisant aussi de se dire, bien, j'ai changé quelque chose pour quelqu'un. Tu sais, il y a des histoires qui sont vraiment plus d'horreur là, dans des milieux de travail, des histoires d'harcèlement. Puis quand tu sais que tu as réussi à sortir quelqu'un de ce cercle-là infernal, bien, c'est vraiment valorisant là, de se dire, bien, j'ai changé quelque chose, puis cette personne-là, elle a une lueur, puis elle a quelqu'un avec qui elle peut s'appuyer, là. Puis il y a aussi le fait que, est-ce que ça... Je vais faire un peu retourner un peu la question à l'envers, là, comme Vicky l'a fait lors de notre premier enregistrement. Est-ce que ça pourrait faire peur? Comment on pourrait indiquer que ça ne... Ouais, on cherche mes mots. Comment ça fait peur de devenir délégué? Mais, oui, mais est-ce que ça prend... Nous, on connaît la réponse, mais est-ce que... le temps que ça peut prendre, est-ce que ça peut causer problème avec le temps que tu dois faire au travail? Puis l'information, on sait que les formations, mais est-ce que je sais ce que je veux dire, mais là, en ce moment, je ne l'ai pas. Tu dirais, est-ce que tu t'es assez appuyé? Est-ce que ça va te prendre beaucoup de temps par rapport à ce que tu vas faire dans ton temps libre? Parce qu'on s'entend que c'est bénévolement aussi. Exact, oui. En partant, toutes les formations, toutes les instances, t'es libéré, c'est durant le temps de travail. À part les gens qui travaillent la fin de semaine ou les soirs où il y a des petites modalités plus particulières. Puis là, ces gens-là, je les invite à communiquer avec leurs bureaux régionaux là, pour avoir toutes les modalités parce qu'on ne commencera pas à tout étaler, là. Les gens ne veulent pas nécessairement un cours technique sur la libération aujourd'hui, mais la plupart du temps, je dirais la très grande majorité, c'est sur le temps de travail. Tous tes frais de déplacement sont remboursés. Ton salaire, t'es payé par ton employeur comme si tu étais au travail. Puis là, il y a un remboursement qui se fait au niveau du syndicat à l'employeur. Puis tu sais, l'implication, mais c'est à la hauteur que tu veux t'impliquer. Si toi, tu veux t'impliquer énormément, puis être disponible, puis t'impliquer dans plusieurs comités, puis ben, tu peux t'impliquer sans arrêt, mais tu peux aussi mettre tes limites puis dire, ben moi, je veux juste être délégué dans mon milieu de travail, puis je veux juste m'occuper de ma petite gang, de mon secteur de travail. Ils sont 20, puis c'est juste cette gang-là que je veux m'occuper. Puis il n'y a pas de seuil minimal. Donc, on ne dira pas à un délégué, ben là, vu que tu veux juste t'occuper de ton milieu, ben on ne te veut pas, puis on va en prendre un autre. Tu sais, dans le fond, chacun s'implique à la hauteur qu'il veut s'impliquer. Chacun fait son rôle comme il le sent. Puis il n'y a pas de pression de, ben là, il faudrait que tu en fasses plus, il faudrait que tu t'occupes de plusieurs milieux. Puis c'est ça la beauté de la chose. Plus on a de délégués, plus tout le monde peut s'impliquer également. Puis moi, dans le temps, quand j'étais encore au niveau local, on avait beaucoup de délégués dans ma section. Puis moi, je m'impliquais beaucoup, j'aimais ça. Donc, j'allais avec d'autres délégués à des rencontres. On se partageait les milieux de travail, mais il y a des sections qui en ont moins. Puis c'est pas un enjeu le temps que tu as. Il faut juste vouloir s'impliquer puis vouloir changer les choses du bord du respect de ta convention collective. Puis après ça, ben ça va de soi, puis il n'y a pas d'obligation en tant que telle, là. Moi, j'ai une question. T'sais, on sait que le syndicat, ça se retrouve dans le code du travail. T'sais, moi, je pense que ce serait pertinent d'en parler au niveau pour rassurer les gens qui voudraient peut-être devenir délégués, parce que des fois, comme tu parlais tantôt de harcèlement, ben le harcèlement peut venir d'un collègue, mais il peut venir de l'employeur. Puis le délégué peut avoir à défendre un employé, évidemment, toujours en étant aidé de quelqu'un. Mais comment est-ce qu'il est protégé, le délégué, quand il travaille, quand il fait son travail de délégué? Mais dans le fond, le code du travail prévoit
que tu peux pas subir de représailles, que tu peux pas être intimidé, menacé, puis tout ce qui est négatif parce que tu fais une charge syndicale. De toute façon, ça serait trop simple pour les employeurs. Quelqu'un est délégué, ben, tu le brasses un peu, il s'en va, puis tu te débarrasses du syndicat. Donc, dans le fond, le Code du travail, il te protège. Il faut juste pas que tu fasses du syndicat au lieu de travailler. Donc, tu sais, quand tu es supposé de travailler, tu travailles, mais quand tu es en pause, quand tu travailles pas, tu es en congé, là, tu peux faire du syndicat ou quand tu es libéré. Donc, dans le fond, tu es protégé. C'est les articles 12 à 15 du Code du travail pour ceux qui sont un peu plus pointus légal. Donc, c'est vraiment ça. Donc, tu es complètement protégé. Puis, s'il arrive quoi que ce soit, ben, t'appelles au bureau régional, puis ils vont te défendre, puis on va porter plainte. Puis, on ne tolère pas de l'intimidation auprès de nos délégués ou des mesures de représailles. Là, c'est la base du syndicalisme de pouvoir permettre de faire ton syndicat librement. Donc, le législateur y a pensé de protéger tout le monde. C'est cool que tu aies dit ça. Je pense que ça va peut-être donner l'idée à certaines personnes, des fois, qui avaient des petites réticences de vouloir s'impliquer. Des fois, c'est la seule petite barrière qui va faire en sorte que les gens y osent pas. Ça ou le fait de ne pas avoir un statut, mettons, permanent ou d'être encore occasionnel. Non, puis on a plein de délégués qui sont nommés professionnels. Il y a des gens qui nous disent « Ah, ben là, si je deviens délégué, j'aurai pas de promotion. » C'est complètement faux. C'est vrai là. qu'on entend souvent ça, mais... Non, on en a plein qui sont nommés professionnels. Ça peut vous ouvrir des portes sur autre chose aussi, devenir délégué. Vous allez connaître la structure. Il y a des emplois. Il y a des emplois de conseillers au SFPQ qui sont super intéressants. Être ancienne conseillère, je vais prôner pour ma paroisse. Là, c'est vraiment super. Il y a les emplois. Ça permet d'avoir une ouverture aussi différente, de voir d'autres choses qui sortent de ton milieu de travail traditionnel, là. Puis, il n'y a aucune limite. Puis, si je me trompe pas, Karine, disons que tu deviens conseiller, puis par exemple, tu t'ennuies de la fonction publique, tu veux retourner à ton nouveau poste, ben, tu peux, là, c'est ça. C'est pas une obligation, un mariage à vie, là, non plus. Là, tu peux l'essayer, puis si t'aimes ça, tant mieux. Puis sinon, ben, tu perds pas ton poste dans la fonction publique, là. Quand tu occupes un poste au régional ou que tu... Ouais, c'est ça, mettons, représentant technique, représentant politique. Exactement. Puis moi, je vous poserai une question, puis je vais me la poser après. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est quoi que ça t'a apporté, toi, Karine, de déléguer? Ça m'intéresse de savoir. Moi, ça m'a apporté une vision différente des choses. Il y a une réalité que je connaissais pas de mes collègues. T'sais, moi, j'étais vraiment dans un milieu où il y avait beaucoup de professionnels. J'étais pas énormément avec des techniciens ou du personnel de bureau. Puis ça m'a apporté de connaître leur réalité puis de voir que c'est pas exactement la même chose qui se passe de leur côté puis de voir tout ce que la Convention pouvait prévoir puis tout ce que les gens ne connaissaient pas dans l'application de cette Convention-là puis comment nos conditions de travail sont pas si acquises que ça. Donc, ça m'a permis de rencontrer plein de gens qui sont aujourd'hui mes amis très proches, puis de voir un univers de solidarité, là, puis on se bat pour le bien de tous, puis les gains que nous, on fait, ben, ils servent aussi ailleurs dans la fonction publique. Donc, le sentiment de changer les choses, c'est vraiment ça que ça m'a apporté, puis j'ai vraiment trippé. J'ai continué pendant longtemps. Je passe la balle à Alex. Là. J'aimerais savoir, toi, c'est quoi que ça t'a apporté? T'étais pas préparé à ça? Hein? Non, normalement, c'est nous qui posons les questions. Robin, il a pas compris le principe. C'est une discussion, Alexandre. Mais en fait, ça va aller un peu dans le même sens que Karine, en fait. Là. C'est... ça l'a apporté des relations, hein, on va se le dire, des relations avec d'autres personnes. Puis, en fait, c'est surtout ça. Puis, surtout ça. Il y a aussi... comment dire, les formations qu'on reçoit, on apprend des nouvelles choses, on apprend comment ça fonctionne. Je vois du monde qui travaille dans d'autres ministères que jamais que j'aurais pensé que ça fonctionnait de telle manière. Puis, en fait, c'est de l'appréhension, c'est surtout ça, là. Oui, puis si je peux faire du peu sur ce que tu dis, mettons, moi, la condition féminine, je connaissais pas énormément ça avant de m'impliquer, mais j'ai appris tellement de choses sur la lutte puis sur tout ce domaine-là qu'encore aujourd'hui, je trouve ça super intéressant d'apprendre là-dessus. Donc, ça te permet d'avoir d'autres connaissances connexes, là. Oui, vraiment. Et toi, Robin? J'espérais qu'on ne la pose pas. Je l'ai posée à 2 personnes. Moi, ce que ça m'a apporté, je suis ici aujourd'hui. Je serais capoté de voir personnellement que je me suis ramassé au Comité national des jeunes. J'ai la chance de pouvoir, mettons, venir avec vous autres enregistrer. Juste ça, tu sais, des expériences complètement hors du commun qu'on vit pas dans notre travail, qu'on vit pas dans notre milieu de travail.
des rencontres, c'est clair. Possibilité d'apprendre à parler en public. Tu sais, quand tu es délégué, ben, tu peux aussi t'impliquer dans ta structure locale. Puis quand tu t'impliques dans ta structure locale, tu peux être président, tu peux être trésorier, trésorière, présidente, vice-président, vice-présidente. Donc, tu vas parler devant des gens. Fait que si tu es un petit peu moindrement gêné, ben, tu vas te dégêner, tu vas prendre des trucs des autres personnes, tu vas comprendre la politique, Moi, ça m'a tellement allumé. Déjà, j'avais un peu ce côté-là, mais les rencontres, la connaissance de plein de choses, puis la prise de parole en public, puis les expériences là, qui vont être des expériences qui vont être gravées à jamais. Là. Moi, honnêtement, je le dis, mais ce qui me retient dans mon travail, j'adore la mission du ministère pour lequel je travaille, mais ce qui me retient dans la fonction publique, excusez-moi, qui fait en sorte que moi, j'ai pas nécessairement envie de passer vers un poste pro, là, c'est que je suis au SFPQ, puis j'aime ce que je fais au SFPQ. C'est super, ça. Fait que c'est ça. Mais Vicky, tu parles pas beaucoup en ce moment, là, alors, mais est-ce que tu peux nous donner des exemples de comment la campagne va être... vous allez promouvoir Oui, parce campagne. Que là, on n'a pas... je vous ai parlé un peu de terrain virtuel tout à l'heure, mais je ne suis pas rentrée dans les détails, en effet. La campagne va avoir lieu pendant tout le mois d'octobre, donc je me rappelle pas, je l'ai dit. Sinon, je vous le redis. Je m'excuse pour la répétition. Et puis, par la suite, on va aller avec une vanne mobile, en fait, qu'on l'appelle la vanne mob, pour que ça ait l'air un petit peu plus cool. Et on va se promener sur le terrain. On va aller notamment dans les endroits où il y a des sections tutelles pour ceux et celles qui ne connaissent pas le jargon. Les sections tutelles, en fait, c'est soit des endroits qui n'ont pas vraiment beaucoup de délégués, mais surtout qu'il n'y a pas de président de section, de trésorier, tout ça. Donc, l'exécutif local n'est pas complet. Donc, on va aller voir ces sections-là. Notamment, on va vraiment mettre en phase parce que, bon, quand il y a justement la section tutelle, c'est un peu plus problématique. Juste pour les membres de pouvoir demander des conseils quand il n'y a pas de délégué, c'est quand même le délégué, c'est la première personne qu'on va faire appel normalement quand on a des questions ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment important qu'on soit capable d'avoir des délégués un petit peu partout sur le terrain et que nos sections soient en santé. Ouais. Donc, c'est ça. On va se promener un peu partout pour aller rencontrer les gens. Donc, si vous nous voyez ou que vous voyez qu'on va dans vos régions, dans votre lieu de travail, venez nous dire un petit coucou. C'est sûr que notre but, c'est d'aller recruter des gens, mais on n'est pas là non plus pour juste faire du recrutement. On veut vous parler, on veut échanger avec vous, savoir comment ça se passe dans vos milieux de travail. Qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi en tant que syndicat, c'est quand même important. Donc, ça va vraiment être amical. Là. Des fois, on va aller dans les milieux de travail vraiment rencontrer les gens sur le matin, l'heure du dîner, là, selon dépendamment des sections ou les accréditations qu'on va aller voir. Mais des fois, ça peut être des formules un peu plus informelles, 5 à 7 par exemple. Donc, vraiment, c'est une bonne occasion d'aller faire des échanges. Je cherchais mon mot en français. Là. J'avais du PR, mais c'est... Des discussions. Des discussions. Réseautage. Donc, bref, du réseautage. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Merci, Robin. Donc, d'aller faire du réseautage. Puis, ça va être vraiment amical. Sincèrement, venez nous voir. On est vraiment gentils. Ça va être l'équipe de la mobilisation qui va être là. Peut-être moi à l'occasion, à suivre. Mais c'est ça. Et il va y avoir toujours quelqu'un présent de l'exécutif national. Donc, probablement Jean-François Sylvestre, qui est le vice-président aussi, qui va être souvent là. Peut-être Karine aussi, qui sait. Peut-être, qui sait. Donc, ça va être une surprise à chaque fois. Non, ça va être... donc, ça va être bien. C'est vraiment le travail de terrain qu'on va faire dans un premier temps. Il va y avoir du matériel promotionnel aussi qu'on va vous partager. Aussi, vous allez voir différentes publications sur les réseaux sociaux par rapport justement des gens qui se sont impliqués par rapport à leur expérience et tout ça. Faire la promotion T'es pas game. Donc, on va souvent vous envoyer des pas game. Là. Vous allez en voir tout le mois d'octobre là, de différentes façons, soit par infolette ou par tout mode de communication qui peut exister. Vraiment, on vous lance le défi puis on a hâte de voir si les gens vont y répondre. L'an passé, je disais qu'on avait eu 88 nouvelles personnes déléguées. Cette année, on en vise 100. Donc,
je pense qu'on est capable d'aller chercher 100 nouvelles personnes. Puis quand que vous nous parlez de votre expérience, ben on voit que vous aimez tellement ça et tout ça. Puis je pense qu'on peut s'impliquer à sa façon aussi. Ça se peut que la personne a un peu moins de temps, que c'était, je sais pas, c'est une mère monoparentale et puis ça fonctionne pas nécessairement, elle veut pas être dans le comité national des jeunes, ben c'est correct. Je veux dire, tu sais, nous, au final, on prend ce que vous allez nous donner aussi. Puis le but, c'est d'avoir des gens sur le terrain qui sont là pour aider les membres. Là. Mais souvent, ce que je dis lorsque j'essaie d'avoir des nouveaux délégués dans ma section locale, c'est à la limite, je veux juste que tu diffuses l'information et tu me rapportes ce que dans ton secteur, il se passe, tout simplement. Là. C'est tellement important. Souvent, les gens nous arrivent, ils nous disent hey, ça fait des années, j'ai pas entendu parler du syndicat. Là, je viens de trouver la page Facebook, par exemple, là, parce qu'on a une page et des groupes. Et puis, ils sont comme, ben là, j'avais pas cette information-là. OK, puis là, souvent, on essaie de questionner. Est-ce que tu as un délégué dans ton milieu de travail? Souvent, c'est la première question qu'on pose. Puis la réponse, souvent, quand on se fait interpeller de cette façon-là, c'est non. C'est sûr que quand tu n'as pas de délégué dans ton milieu de travail ou autour de toi, c'est un petit peu plus difficile de recevoir l'information. Donc, la communication, c'est extrêmement important d'avoir des gens mobilisés aussi, là. Puis justement, on en parle, on vient de finir une convention collective, une négociation plutôt pour bientôt, bon, le Revenu Québec, les ouvriers, c'est réglé, mais Revenu Québec et les fonctionnaires sont en vue d'avoir une signature. On retombe en égo bientôt. Fait que c'est important aussi d'avoir des gens pour donner cette information-là, d'être mobilisés. Là. Donc, le combat n'est pas fini encore. Ouais. Non, le combat commence. Dans le fond, c'est vraiment ça. C'est de commencer par juste donner de l'information. Tu as une bonne approche, Alexandre. C'est de donner de l'information. Tu n'es pas obligé, en partant comme délégué, de te lancer dans les cas les plus tordus et les plus importants. Là. Il y a plein d'autres délégués. Il y a ton président de section. Il y a les élus régionaux qui vont être là. Donc, tu sais, commencer par juste diffuser l'information que tu as reçue, de faire des dîners où tu échanges avec les gens sur c'est quoi les problématiques qui se passent, puis ça va te filer en aiguille, là. Je leur dis surtout de pas me prendre comme exemple, parce que je me connais, puis je sais, j'en fais beaucoup, mais c'est comme... Puis souvent, c'est ça, là, il m'arrive, puis il fait comme, OK, mais t'es souvent occupé, Je suis comme, mais... Occupe-toi pas. Je suis un cas à part. C'est ça, puis en même temps, je suis un cas à part, c'est ça. Ouais, puis en même temps, ça fait du lien avec ce que Karine disait. Tu vas mettre le temps, tu sais, je pense que c'est Vicky, Karine en tout cas, qui disait ça. Tu vas mettre le temps aussi que tu es capable de donner, puis ça va être du temps de qualité, puis tu vas servir réellement dans ton milieu de travail à défendre les intérêts de tes membres, puis t'es pas obligé de te rendre non plus dans la structure régionale, t'es pas obligé de te rendre dans ton palier exécutif, là, non plus. Des délégués que ça fait 30 ans qui sont là, puis qui sont des très bons délégués, puis qui transmettent de l'information, qui aident les membres, qui aident les travailleurs. Il y en a plein, il y a des beaux exemples, tu sais, puis souvent, c'est eux qui vont donner le goût aussi aux gens de s'impliquer. Puis tu sais, mettons, le syndicat, ben pour les jeunes, ça peut avoir l'air des fois un peu plate, tu sais, ça peut avoir l'air archaïque aussi, ça peut avoir l'air que ça fait longtemps que c'est là puis c'est toujours les mêmes qui chialent, mais selon vous, puis là je m'adresse à vous deux, c'est-tu archaïque le syndicat ou c'est-tu moderne? C'est quoi le syndicat? Ben, je pense pas que c'est archaïque, loin de là. Je pense que le printemps érable nous a quand même montré que sans être un syndicat, mais les revendications étudiantes, le mouvement commun, c'est ça la base du syndicat, c'est de se regrouper ensemble pour défendre quelque chose. Là, on se regroupe ensemble pour défendre puis bonifier nos conditions de travail. Puis on le voit partout dans le monde, là, ça prend un événement pour on remet en doute des droits qu'on pense acquis, qui deviennent subitement plus du tout acquis. On a juste à penser à nos voisins du Sud, comment ça peut virer sur un dissous. Donc, dans le fond, le syndicat, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est pas juste de se lever puis de crier au meurtre, c'est de protéger ce qu'on a comme acquis, de vouloir bonifier nos conditions de travail puis de le faire en groupe. Comme ça, tout le monde en profite. Puis les gains que font les syndicats, bien, c'est profitable aussi pour les gens qui sont pas syndiqués. Puis ça permet aux gens de pas syndiqués d'augmenter leurs conditions de travail aussi. Là. Le congé de maternité, le salaire minimum, le travail des enfants, c'est tous des gains qui ont été faits préalablement par des syndicats, puis qu'après ça, qui se sont transposés sur les gens non syndiqués. Donc, il n'y a rien d'archaïque à vouloir se regrouper ensemble pour changer les choses puis avoir mieux pour soi, là.
Donc, c'est plus visionnaire qu'archaïque, le syndicat. Mais oui, c'est beaucoup plus visionnaire, puis c'est d'aller de l'avant, puis c'est de faire des choix, puis de voir, là, on a le télétravail, tous les enjeux liés au télétravail. On n'en aurait pas parlé du télétravail avant le COVID autant que ça, ou du moins dans l'angle qu'on en parle aujourd'hui. Mais là, c'est de faire des gains de groupe. Tu sais, individuellement, oui, il y a toujours moyen de bargainer une entente sur le slide, mais sur le côté. Mais tu sais, ces gains-là, ça va bien jusqu'à temps que l'autre partie de l'entente veuille plus ou que tu te fasses un peu enrouler dans quelque chose. Puis, c'est pas nécessairement tout le monde qui est à l'aise à aller au-devant auprès de son employeur négocier des affaires. Puis, c'est pas parce que tu penses bien le négocier que ça va bien virer. Puis le bien commun, puis de réussir à négocier pour le groupe, c'est prouver qu'on réussit à avoir plus au final. Donc, c'est pas du tout archaïque. En tout cas, moi, je prône pas que c'est archaïque, même au contraire. Là, c'est complètement actuel et important pour tout le monde. Là. Ça me fait penser, avez-vous écouté la série Superstore sur Netflix? C'est quand même cool. Là. C'est comme une espèce de... une parodie là, d'une grosse multinationale qu'on nommera pas le nom, mais le logo il est bleu et jaune. Puis à un moment donné, il essaie de se syndiquer dans un épisode, puis on voit à quel point c'est compliqué. Il essaie d'avoir une assurance collective, il essaie de se syndiquer. C'est quand même la réalité. Là. C'est des milieux de travail comme ça qui aimeraient avoir de meilleures conditions. Puis là, je me rends compte que nous, on a déjà la chance d'avoir un syndicat. Puis je pense qu'en étant délégué, puis là, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on rend pérenne le syndicat. On continue de le faire fleurir, on continue de le faire vivre, on continue de l'améliorer aussi parce que la vision, c'est toujours s'améliorer, c'est toujours faire en fonction de la réalité qui est notre réalité actuelle. Pour ça, je pense que plus qu'archaïque, le syndicalisme est visionnaire. Puis, on sait qu'on a des réalités avec lesquelles il faut composer. Là, on s'adresse aux jeunes aujourd'hui. On s'adresse aussi à tous nos membres. Donc, tu sais, c'est sûr que je pense qu'en s'impliquant dans le syndicat, en venant porter sa voix, ça va être important de plus en plus de s'impliquer dans des causes comme celle-là, parce que c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir aller dire un petit peu à nos plus hautes instances, ben regarde, moi c'est ça que j'ai besoin. Puis si la masse collectivement nous le nomme, ben ça peut faire bouger les choses. Mais c'est sûr, le syndicat évolue. Tu sais, dans le fond, le syndicat des années 50, des années 60, des années 70, c'est pas le même syndicat qu'aujourd'hui. Les réalités sont pas les mêmes, les revendications sont pas les mêmes, le fonctionnement est pas les mêmes. Puis c'est ça qui est la beauté de la chose d'un syndicat, c'est que c'est les membres, c'est le palier le plus gros qu'il y a dans une association, soit les membres qui décident de tout. Puis après ça, c'est les délégués qui donnent leur couleur, puis qui donnent la couleur au SFPQ. On prendrait le SFPQ, il y a 20 ans, on fonctionne pas, on n'a pas les mêmes réalités qu'aujourd'hui. Puis c'est ça l'importance de s'impliquer, c'est de donner sa couleur à sa section, sa couleur à sa région, puis de voir comment le syndicat fleurit. Puis c'est une belle métaphore que tu as pour là. Exact. Puis si tu me permets de renchérir, là, il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être vu passer, on a la campagne sur la sécurité routière là, avec des ouvriers et des ouvrières. Il y avait également, ça ciblait aussi des fonctionnaires, parce qu'il y a des gens qui travaillent aux abords des routes qui sont fonctionnaires, je pense aux techniciens en travaux publics et d'autres corps de métier que je m'excuse, mais c'est le premier qui me vient en tête. Ça vient d'une proposition d'un membre, en fait, cette campagne-là au début. C'est vraiment pas une initiative de la structure syndicale, l'exécutif ou quoi que ce soit. C'est un membre qui a apporté cette proposition parce que lui, c'était quelque chose qui le touchait, puis ses collègues aussi. Puis ça a été adopté et puis on est parti avec une campagne. On est allé chercher des budgets avec la CNSST et on a fait une campagne qui a été vraiment florissante. On est dans les 10 meilleures campagnes en juillet au Québec, le Salon Grenier aux Nouvelles. Donc, c'est des genres d'expériences que vous pouvez avoir en tant que délégué quand vous vous présentez. Donc, moi, je pense à Martin qui avait fait la proposition de cette campagne-là, bien, il doit tellement être fier, justement, de pouvoir dire qu'il a mis de l'avant ses collègues, justement, qu'il a proposé un projet au nom de ses collègues, puis que de voir un peu le fruit des résultats que ça a donné maintenant, il faut concrètement changer quelque chose et faire apporter quelque chose. Vos idées sont écoutées, ils sont réalisés dans ce cas-ci aussi. Donc, c'est pas archaïque du tout, là. Puis, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans le syndicat, bien, tout simplement, en vous impliquant, je pense que vous êtes capable de faire changer les choses aussi, ou du moins d'avoir une voix pour vous et pour vos collègues, parce que vous n'êtes pas tout seul là-dedans, là, c'est vraiment un groupe. Donc, c'est ça que je trouve fantastique un petit peu. Donc, il y a toujours, c'est sûr, on peut toujours faire mieux, mais il faut commencer par travailler, puis l'évolution va suivre par la suite.
Ouais. On n'imagine pas à quel point qu'on a du pouvoir sur notre vie. Puis je pense, moi, je m'adresse là, aux jeunes qui nous écoutent parce que c'est les générations futures, la relève. C'est en vous impliquant, vous allez pouvoir avoir du pouvoir. Même si ça a l'air de rien, un membre qui vient te voir, tes délégués, tu le remontes à ton régional. Le régional va en parler dans ses instances avec le national. Le national va faire des propositions à son exécutif. Ça va être idéalement adopté, ça va être présenté dans un congrès ou quoi que ce soit. Ben ça a parti de la base, puis ça s'est rendu pour modifier radicalement la structure ou pour apporter une proposition, pour apporter une pression, exemple, sur un gouvernement ou etc., quelque chose qui aurait pu échapper. Ben on se rend pas compte à quel point c'est noble aussi comme rôle là, d'être délégué, même par des toutes petites actions qui sont juste de « j'ai vu quelque chose qui avait l'air croche dans mon milieu de travail, je le fais remonter plus haut, puis c'est mon travail de délégué. » tu sais. Puis, tu sais, ça peut paraître lourd, tu sais, quand on dit, il y a le palier local, il y a le palier régional, il y a les assemblées. Mais, tu sais, dans le fond, là, on dit tout le temps qu'on est à 3 poignées de main de quelqu'un, mais vous êtes à 2 coups de téléphone de Christian Daigle, là. Ouais. Tu sais, il y a un enjeu en tant que délégué. Le président. Oui, le président du SFPQ, pour ceux qui ne le savent pas, tu sais. L'exécutif national est accessible, les régionaux sont accessibles. C'est pas un combat là, de 15 ans, là, réussir à faire changer quelque chose ou à faire amener une proposition ou amener un projet ou dénoncer quelque chose. Là, il y a une proximité dans le syndicat qui est quand même très, très intéressante. Tu es délégué dans ta section, tu réfères à ta section locale, à ton président de section locale, voir si eux sont en mesure de t'aider, s'ils connaissent la situation, qu'est-ce qu'il y en est. Sinon, ça aboutit, boum, au palier régional. Puis après ça, c'est direct au palier national. Là. Il n'y a pas une espèce de structure, un peu comme au gouvernement, là, avec le formulaire rose, le bleu, le jaune, avec le délai de 2 semaines de traitement qui revient au sous-directeur, qui le transfère au sous-chef, c'est hyper rapide, puis c'est hyper une proximité. Donc, c'est ça qui est le fun. Donc, 2 coups de fil, puis Christian Daigle est là. Ouais. Vraiment. Bon, là, Christian va peut-être pas être heureux que le plug dans tous les assemblées. On va recevoir beaucoup de 2 appels là, maintenant. Le poste de Christian. Désolé, Christian. Une petite publicité ici, on le salue d'ailleurs. Non, mais sérieusement, c'est ça qui est le fun. Oui. C'est que, tu sais, dans ta section, tu veux t'impliquer, tu as des questions, mais t'es pas tout seul, puis c'est pas ça va prendre 6 mois avant que tu aies un suivi, puis le monde est assez rapide, là. Puis si c'est pas assez rapide, ben change les choses, implique-toi, puis fais en sorte que ça soit plus. Tout à fait. Tu sais, je pense que faut être game, puis si je suis pas game, si je suis pas game, c'est quoi que tu me dis, toi, Vicky? Ben, en fait, je voulais juste revenir à ta première intervention. Ouais. C'est que, justement, implique-toi, mais s'il manque de délégués parce que, justement, il n'y en a pas assez dans ton milieu de travail, ben justement, ça peut être une façon pour que ça soit plus rapide parce que des fois, on dit, ben là, j'ai posé la question, ça fait 1 semaine à mon délégué, j'ai pas de retour. Ben peut-être que ton délégué, je sais pas, il a reçu beaucoup de questions. Justement, son implication va toujours dépendre de tout ce qui tourne autour de, je veux dire, la personne a une vie, là, on s'entend. Donc, ça peut être, oui, une façon de t'impliquer. Puis, comme je le disais, là, c'est pas un mariage, là. Rien ne vous oblige, là, à demeurer là toute votre vie. Essayez-le, puis le pire, dans tous les cas, c'est que vous aimez pas ça, puis ça se termine là, puis on rompt le contrat. Mais je veux dire, je dis ça, mais je suis certaine que dans la majorité des cas, les gens ils ont vraiment apprécié, puis du moins de ce que j'ai entendu, ont apprécié l'expérience ou apprécié encore l'expérience, puis c'est vraiment enrichissant. Vous changez vraiment quelque chose d'un apport dans le quotidien de vos collègues. Là, ça peut être des petits détails, mais des fois, ça fait toute la différence. Puis on s'entend, là, on est plus souvent en train de travailler qu'avec notre famille et nos amis. Donc, c'est tellement important, les conditions de travail. C'est pas quelque chose de banal non plus, là. Donc, il y a une lutte qui s'est faite sur plusieurs années, puis elle va continuer de se faire. On est dans un monde en ce moment que les conditions de travail changent. Il y a le télétravail, il y a l'inflation. On revoit un peu comment que les milieux de travail fonctionnent. Donc, je pense que le débat, il y a à être ici en ce moment, puis de l'apport, on n'a jamais eu besoin d'autant de délégués qu'en ce moment. Ouais. Venez-vous-en, vous êtes vraiment pas game. On a-tu une idée de nombre de sections qui est sous tutelle? Environ. Ça varie énormément. Dans le fond, les gens qui quittent, les gens qui arrivent. Donc, il n'y a pas un chiffre... on n'a pas il y en a des chiffres, mais on peut pas dire, mettons, il y en a tant ou il y en a pas tant, parce qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir une élection en ce moment
qu'on ne sait pas, puis là, la section est plus sous tutelle. Il peut y avoir des gens qui démissionnent. Donc, le but, c'est 0 section sous tutelle. Puis le maximum de délégués, puis d'avoir des délégués dans tous les milieux de travail. Parce qu'on a des sections qui ne sont pas sous tutelle, mais qui n'ont pas de délégués dans certains milieux de travail. Puis là, ça va être quelqu'un qui va être d'un autre employeur qui va venir répondre aux questions puis assister la section. Donc, dans le fond, nous, ce qui est visé, c'est un maximum de délégués. Il n'y a jamais trop de délégués. Là, on a des milieux de travail où ils sont en majorité délégués sur le nombre d'employés. C'est pas mal, là. C'est vraiment très bien. Ça se partage la responsabilité. Ils se séparent tout le travail à faire. Puis, ultimement, aucune section sous tutelle. Tu me donnes un exemple. L'an passé, pendant la campagne, on a Frédéric, le président de la région 4 du centre du Québec et de l'Estrie. Je me rappelle plus de la formulation exacte, là, je m'excuse Frédéric, mais qui justement a travaillé super fort pendant la campagne puis qui est allé recruter beaucoup de délégués justement à la Sûreté du Québec dans un certain milieu. Donc, il y avait plusieurs délégués qui venaient de ce milieu de travail-là, mais justement, c'est correct. Plus qu'il y en a, mieux que c'est. En fait, là, on se répartit les tâches puis le nombre fait la force. Oui, puis des fois, ça envoie un message aussi quand on a des milieux de travail avec des gestionnaires qui sont un peu plus corsés. Ouais. On va dire ça comme ça pour rester politiquement correct. Mais tu sais, quand tu as un milieu de travail puis tu reçois en tant que gestionnaire là, 12 lettres de créance en même temps qui disent, la lettre de créance, dans le fond, c'est la lettre qui officialise que tu es délégué. Là. C'est comme le document qui dit, je suis délégué puis maintenant, je peux pas subir de représailles parce que je suis délégué. Donc, c'est un gestionnaire qui reçoit 12 lettres de créance un matin puis qui se fait dire, dans ton milieu de travail, il y a 20 employés, mais il y en a 20 qui ont décidé de devenir délégués parce qu'ils veulent faire respecter leurs conditions de travail, parce qu'ils veulent s'informer plus sur leurs conditions de travail. Puis c'est fini ton règne de pouvoir. Ça envoie un message quand même clair. Puis on l'a vu avec des gestionnaires qui ont changé de comportement, qui ont eu une réflexion puis une introspection en disant, là, finalement, peut-être que j'étais pas le gestionnaire du siècle. Là. Donc, il y a ça aussi là, qui fait en sorte que ça peut engendrer un mouvement là, de fond qui remonte une vague qui change une game, là. Oui, puis j'ai le goût de dire aussi, des fois, les gens, ils se disent, mais là, je vais pas me mettre en chicane ou à dos avec, justement, mon gestionnaire, mais des fois, tu peux bien je pense, Robin, tu es un exemple, là, tu peux bien t'entendre avec ton gestionnaire, avoir des bonnes relations de travail et être à la fois délégué, là, ça se peut tout à fait, là, je veux dire. Mais c'est la majorité des cas. La majorité des cas, c'est ça, c'est ça, là, justement. Tu es un allié, ton gestionnaire va... Si tu as une certaine connaissance aussi de la convention, des droits, etc. Le gestionnaire, des fois, avant de poser certaines actions, il peut même consulter des fois les délégués. Tout à fait. Pour réfléchir avec les délégués. On n'est pas des ennemis, on est des alliés. C'est normalement, le gestionnaire, lui aussi, il y a un plan d'action pour le bien-être au travail, il y a un plan d'action aussi pour ses employés, théoriquement, au niveau de son développement des ressources humaines, peu importe. Donc, le délégué, il est là aussi en soutien là, au gestionnaire aux besoins. C'est ça l'idéal. Le monde idéal, c'est que si le gestionnaire nous consulte, qu'on soit capable aussi de dire « Attention, si tu t'en vas vers là, ça se peut que tu te ramasses une coupe de griefs sur ton bureau. Tu veux-tu vraiment aller là? Parce qu'on va sauver du travail autant à toi puis à ton équipe RH que du travail au syndicat puis aux délégués. » Tu sais, c'est le moment là, de réfléchir ensemble puis ça vaut-tu vraiment la peine de s'en aller là? Puis ça n'a pas de prix là aussi. Quand on est capable d'influencer positivement notre milieu de travail, je pense que c'est aussi une bonne raison de s'impliquer. Là. Tout à fait. La campagne, là, la campagne est pour les fonctionnaires ou tout l'ensemble? Ouvriers? Elle est pour nos 40 000 membres. OK. Donc, vous venez de la CEPAC, de l'accréditation CEPAC, vous êtes un ouvrier, un fonctionnaire de Revenu Québec, de toute autre accréditation. Recyc Québec. Ouais. Vous pouvez vous impliquer sincèrement si on veut juste des délégués. C'est pas difficile. Parce que depuis tantôt, on parle aussi juste principalement des sections, mais il y a également des secteurs. Mm-hmm. Oui. Alors, j'imagine qu'eux aussi ont des délégués. Oui, les secteurs ont aussi des délégués. Donc, les secteurs, dans le fond, c'est des milieux de travail où il n'y a pas nécessairement un exécutif syndical qui est en place. Donc, ça va être des milieux de travail qui fonctionnent différemment, mais on en a quelques-uns au SFPQ. Eux aussi ont des délégués. Ils relèvent directement du bureau régional, mais là, je ne ferai pas un cours de structure syndicale aujourd'hui. Mais oui, on cherche des délégués aussi dans nos secteurs de travail. C'est très important. Hey, je peux me permettre de faire du pouce. Je vois qu'il nous reste encore un petit peu de temps ensemble, puis je trouve que l'échange est vraiment le fun. Tu sais, on parlait tantôt, Alexandre, de la formation.
Les délégués, ils ont de la formation quand ils entrent en poste. Ils ont de la formation sur la violence au travail, puis ils ont des formations sur l'exécutif, puis le fonctionnement là, comment remplir un grief, comment ça fonctionne, les différents paliers. Fait que même si vous ne nous avez pas écouté au complet, ben... Puis on a des documents aussi. On a des personnes chez nous en communication, des personnes à la formation qui travaillent fort pour clarifier, pour vulgariser, pour rendre vraiment compréhensible et accessible là, à tous. Donc, je pense au guide #jeune SFPQ, entre autres. Je pense à de la documentation qu'on va trouver dans notre intranet, là, mon SFPQ en ligne, là, qui est vraiment, quand vous allez être délégué, mais vous allez avoir accès aussi à une foule de documents vraiment cool avec des images, avec des couleurs très simplifiées, des vidéos. Fait que, tu sais, on est quand même très choyé, puis on est très bien soutenu aussi, puis bien accompagné, puis bien outillé aussi, là. Non, tout à fait. Puis s'il y a un sujet qui n'a pas de formation ou pas assez de formation, ça se propose, puis ça se développe. Puis c'est pas un enjeu qui est problématique, au contraire. Puis toute la formation, ben, est diffusée à tous, est profitable à tous. Donc, ouais, vraiment cool. Fait que là... Je suis triste, t'as oublié de dire aussi qu'on avait un merveilleux groupe Facebook d'entraide pour les personnes déléguées. Je voulais voir si tu suivais. C'était à ta bonne place, les médias sociaux. Je vais faire mon pitch de vente à ce moment-là et vous annoncer une autre primeur. En fait, c'est qu'on a un groupe qu'on a essayé en essai parce que, bon, comme je le disais tout à l'heure, on a différents groupes, fonctionnaires, ouvriers, des différentes accréditations sur Facebook auxquelles les gens peuvent recevoir de l'information et aussi échanger entre eux dans les commentaires. Et on a fait un peu la même formule pour les personnes déléguées. Donc, on s'est dit que ça serait bien qu'un délégué qui vient de l'Abitibi-Témiscamingue, il y en a un autre de la Gaspésie qui, normalement, ne se voit à peu près jamais, puissent discuter, échanger ensemble, un peu voir leur réalité. Ça a super bien fonctionné jusqu'à maintenant avec les fonctionnaires et je vous annonce que ça va être ouvert à tous et à toutes bientôt. Donc, les différentes accréditations Revenu Québec ouvrier et autres, vous pourrez y participer également, échanger avec vos autres consoeurs et confrères au SFPQ qui ont le même rôle que vous. Donc, ça fait des échanges super intéressants. La dynamique de groupe, là, des fois, les gens, je voyais pendant la grève, bon, il y avait des questions ou encore il y avait besoin, je sais pas, de matériel promotionnel ou autre. Bon, ben, ils s'entraidaient. Donc, le but du groupe, je tiens à le dire, c'est pas de répondre aux questions. Vicky ne viendra pas répondre à vos questions. Puis, vous allez devoir vraiment demander à votre représentant régional ou autre, là, comme à l'habitude, là, passer pour vos questions un peu plus syndicales. Mais toutefois, vous pouvez échanger sur différents sujets, débats ou vous entraider. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment un milieu qui est très agréable jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est apprécié des délégués qui y sont. Puis, si vous voulez juste yoter et voir comment ça se passe, ben, c'est possible aussi. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Sachez que par contre, si vous n'êtes pas délégué, ben, vous ne serez pas accepté. Donc, si vous voulez être un privilégié, un VIP, ben, vous devez être délégué. Vous devez être game. Ouais, vous devez être game surtout. Yeah. Puis justement, si, ben, tu sais, là, je sais pas, là, Alexandre, tu avais l'air de vouloir parler. Mais je commence à voir ton non-verbal à force de travailler avec toi. J'ai une petite question comme... Ben, en fait, c'est peut-être pas une question, c'est peut-être plus un commentaire, là. Je me fais toujours rire lorsque j'explique les trois étages du syndicat, le palier local, régional et national. Parce que je me trouve toujours drôle à dire, mais on a le palier national, mais c'est juste au Québec, là. Alors, pourquoi qu'on a nommé ça le national? Écoute, là, il faudrait remonter historiquement. Je sais pas. Faudrait demander à Christian. Il va falloir l'inviter au balado. Ben, il est censé venir dans un prochain balado. Ben, on posera à Christian dans le prochain balado. Je sais pas pourquoi on a décidé d'appeler ça le national, parce que ça représente l'ensemble de la nation québécoise, peut-être. J'étais pas là à la fondation du syndicat quand ils ont décidé. Non. Quelle année? T'es vraiment jeune, vous avez Karine. Vraiment des questions. Ben, c'est il y a 60 ans. Oui, c'est ça. On a fêté le 60e cet été. Cet été. Donc, faites le calcul. 2022 moins 60. Mais je peux pas te répondre. Moi, je dirais parce que ça regroupe l'ensemble de la nation québécoise. Okay. Mais Christian pourra confirmer. C'est quand même cool. J'utilise mon ricochet. Sinon, il y a peut-être l'information sur le site web du SFPQ. Là. On a une ligne du temps auquel vous pouvez aller voir les différents événements marquants. Donc, si vous avez du temps ou ça vous tente simplement d'en apprendre davantage, il faut aller la consulter. C'est super bien fait. Puis, il y a des vidéos aussi qu'on voit à l'époque des
des premiers pionniers du syndicalisme, là, si on veut. Donc, je vous invite à aller voir. Peut-être l'information y est. Sincèrement, je m'en rappelle pas. Je ne crois pas, mais peut-être. Sinon, vous allez apprendre d'autres informations super intéressantes. Vous pouvez demander à vos délégués, qui puissent demander à leurs régionaux, qui puissent remonter jusqu'à Christian. 2 coups de téléphone qu'on disait tantôt. Non, ça change vraiment qu'il va avoir un appel. Pour moi, c'est téléphonique. Karine qui va recevoir un coup de téléphone. Karine, elle se demandait tout à l'heure, est-ce qu'il y a un montage? Non, aucun montage. Christian va me rappeler en me disant j'ai beaucoup d'appels sur pourquoi le palier national. C'est vraiment cool. Puis mettons, là, après tout ça, là, si je suis toujours pas game, là, Vicky, moi, c'est quoi que tu peux me dire? Essaye de... Vicky ou Karine, là, je vous lance un petit peu la balle. C'est quoi, comment vous pouvez me convaincre? Mais moi, je te dirais, essaye-le. Fais juste l'essayer. Dans le pire des cas, tu vas aimer ça. Puis ça va être vraiment une belle expérience. Puis si c'est pas le fun, ben t'arrêtes, puis ça finit là. Puis on t'en tient pas rigueur. Puis si je te revois dans la rue, je vais continuer à te parler, puis je vais être bien heureuse de te rencontrer. Puis on va continuer, si t'as des questions après, à te répondre. Il y a pas de conséquences, il y a pas de purgatoire à faire après. Fais juste l'essayer pour le fun, puis et du plaisir, puis tu vas voir où ça te mène. Puis, dans le fond, on fait plein de choix dans la vie. Là, c'est un choix qui te permet d'avoir de l'information, de bonifier tes conditions de travail, d'être là pour les autres. T'aimes pas ça? Ben parfait, il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui adorent ça, il y en a qui tombent dans la marmite. Faut juste l'essayer. Il y a plein de choses dans la vie qu'on essaye, puis c'est comme le tartare, il faut l'essayer une fois. Puis on devient gros. Drôle de comparaison. Je pense que je vois déjà la prochaine affiche promotionnelle. C'est comme le tartare. Essaye-le, t'es pas game. Oh, sérieux, ça serait Avec la cool. citation de Karine. Du tartare de poulet. Ah non, là, quand C'est un peu même. Ça, non, là. C'est un gros nom. Non, c'est un gros nom. Fait que toi, Vicky, t'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Ou... Ben, vous êtes pas game. Fait que moi, j'espère voir beaucoup d'inscriptions puis de gens qui vont avoir de l'intérêt à devenir délégués. Posez-nous des questions. N'hésitez pas, venez à notre rencontre. On est super gentil, social. Et on va avoir bien du plaisir. Puis, essayez-le vraiment. J'ai rien d'autre à rajouter. Karine, je pense qu'elle a fait un très bon discours. Puis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un engagement de mariage. Puis, je le répète. Au pire, vous allez juste vraiment aimer ça. Puis, tomber en amour avec la fonction. Puis, sinon, et voilà. Qui n'essaye rien n'a rien. En plus, si c'est un mariage, on a la direction, le directeur d'état civil, on a des membres qui travaillent là. On peut organiser un mariage si jamais ça vous tente de vous marier quand même. Un mariage entre le SFPQ et le membre, c'est parfait. Oui, y a pas de problème, là. Tout se fait, là. On est à 2 coups de téléphone, on l'a dit tantôt, là. Ça dérape. Mais écoute, merci. Merci vraiment beaucoup. Je sais pas, Alexandre, si tu avais des petites choses que tu voulais dire encore. Je voulais vous remercier d'être venu nous parler de la campagne. Puis, en fait, pour ta première fois, je t'ai trouvé vraiment bonne, Karine. Tu pourrais quasiment faire les vidéos d'InfoNégo. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir de venir vous en parler puis d'être présente avec vous autres. Super. Puis, Vicky, une dernière petite affaire. Moi, comment on fait si on veut s'impliquer à partir de maintenant, là, un membre qui nous écoute, qui veut devenir délégué? C'est quoi le moyen le plus simple pour devenir délégué syndical? Est-ce qu'il va y avoir un lien? Est-ce qu'il va y avoir un formulaire? Il parle... Oui, on va avoir notre site web www.sfpq.qc.ca/t'es-pas-game. OK. Donc, tu n'es pas game, pour le dire en bon français. Puis, vous pouvez consulter la page. Toutes les informations vont être sur notre site web. Par ailleurs, vous pouvez toujours nous écrire à communication@sfpq.qc.ca. Nos collègues vont se faire un plaisir de vous répondre. Et puis, on va transférer votre demande à votre structure régionale pour qu'une personne puisse prendre contact avec vous, puis vous expliquer un peu c'est quoi que ça concerne, répondre à toutes vos questions et vous expliquer la procédure pour devenir une personne déléguée. Donc, sinon, vous pouvez toujours nous écrire sur Facebook, Twitter, Instagram et tout ce que vous voulez. On va se faire un plaisir de vous répondre et vous référer aux bonnes personnes. Vous pouvez aller voir aussi d'autres délégués dans votre milieu de travail. Oui, ils vont être au courant de la campagne. Bonne réponse aussi! Et d'autres, j'avais un peu l'optique médias sociaux et tout, mais oui, c'est ça. C'est sûr que les personnes déléguées, ils vont se faire un plaisir de vous répondre également. Puis, si vous nous rencontrez sur le terrain, vous pouvez aussi nous poser l'information, puis on va vous aider avec la procédure. Qui est quand même très simple comme procédure, là. C'est pas... Vous présentez dans vos AGA aussi, ça peut aider. Tout à fait. En plus, on va tomber pas mal d'ici la fin de l'année là-dedans, fait que ça peut être un bon médium aussi. Pour les AGA assemblées
général annuel. annuel. Ben merci beaucoup de votre présence. Puis écoutez, je pense que ça fait le tour du sujet sur l'engagement syndical. Comme tu disais, si nos membres ils ont des questions, ils vont pouvoir s'adresser par plusieurs moyens de communication à nous. On est très accessible. Puis merci pour vos belles réponses, pour votre authenticité. C'était vraiment le fun de vous avoir aujourd'hui. Ben, merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Salut.